J'ai une classe de CM1, j'ai une classe qui est très hétérogène cette année, c'est-à-dire j'ai quelques très bons éléments. J'ai des élèves en grande difficulté scolaire et des élèves, après une grande quantité d'élèves moyens en fait, d'un niveau très moyen. Il y a toujours des enfants qui participeront plus que d'autres, mais je ressens quand même une évolution à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'ai plus d'enfants en retrait par rapport à la participation, et donc pour le coup, c'est plus facile de vérifier la compréhension d'un enfant, je vais dire timide entre guillemets, par ce dispositif. On va travailler sur un texte narratif, d'accord ? Vous allez le lire une fois, trois fois. Vous allez essayer de vous faire le film dans votre tête de l'histoire, d'accord ? Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on essaye de trouver avec le surligneur ? Les personnages. Les personnages, quoi d'autre ? Ibrahim ? Où ça se passe. Où ça se passe. Anas ? Quand ça se passe. Quand ça se passe, d'accord. Et puis après, le reste, on essaye de se faire le film dans la tête, d'accord ? On ne va pas tout surligner. Quel est l'intérêt de lire plusieurs fois ? Bien le mettre dans sa tête. Tout à fait, d'accord. Il y a un groupe qui va travailler sur les exercices de perfectionnement, comme d'habitude, d'accord. En fonction de vos besoins, vous avez des exercices à faire. Le troisième groupe, vous allez travailler sur l'activité d'anticipation. On remplit d'abord le tableau jaune. D'accord. Sur les réserves. Ça, c'est le texte qu'on a vu. Tu me lis. Tu as arrêté. Tu me dirais ça pas dans 3 heures quand même, on va commencer avant. On y va ? On cache le texte ? Les autres, je compte sur vous pour être calme, tranquille. Vous savez ce que vous avez à faire si vous avez terminé votre travail, d'accord ? On reprend le schéma classique. On va déjà chercher les personnages du texte, d'accord ? Essayer de tous les retrouver. Alors vas-y, je t'écoute, Abdelsamad. Ça parle du fils de Nasreddin. Ah oui. Tout le monde est d'accord avec ça ? Ok. Est-ce qu'il a un prénom, ce fils ? Non, on ne sait pas. Luchad. Ça se passe dans une maison, il est au marché. T'as un doute ? La maison, c'est-à-dire, bah vas-y, donne-nous tes idées. Pourquoi t'as un doute avec la maison ? Il sort de la maison, ils vont marcher. Avec son fils. Avec son fils. Et l'âne aussi, il monte sur le dos de l'âne. Oui, et son fils. Alors, est-ce qu'on considère que l'âne est un personnage ? Oui. Bah oui. D'accord. Donc, je rajoute un personnage ou pas pour le coup ? Est-ce que vous êtes tous d'accord là-dessus ? Oui. Ok. Donc, pour l'instant, personnage. On a Nasreddin Hoxha, le fils de Nasreddin, des hommes et un âne. D'accord. Alors, on y va. Abdel. Le fils de Nasreddin, il avait 13 ans, Oui. il se trouve moche, complexe. Il se trouve moche, il a des complexes, c'est ça que tu veux dire ? D'accord. Moi, j'avais trop. Tu dois porter les hommes et non l'inverse. Surligneur, on y va ? Alors, déjà au niveau des personnages, vous allez trouver Nasreddin Hoxha, c'est vrai que c'est pas facile à prononcer. Le fils de Nasreddin, La première ligne. les hommes et un âne. Oui. Un âne. Attends, je me... Alors, donnez-moi les lignes. Je t'écoute, Ibrahim. Nasreddin Hoxha, ligne 22. Ligne 22, Nasreddin Hoxha, vous la voyez tous ? Nasreddin Hoxha aussi. 16, mais ça, non, c'est plutôt la 7e au lieu d'aller à la 20. Non, on est... Oui, là. Non, mais oui, mais elle a raison aussi, regarde la 7e. Regarde sur ta feuille. Regardez sur votre feuille, vous avez les lignes. Est-ce que c'était écrit dans le texte que on parlait du premier jour ? Non. Mais on pouvait le déduire parce que ensuite on parlait du deuxième jour et que c'est pas noté, mais malgré tout on peut le déduire parce que on nous parle du deuxième jour ensuite. D'accord ? Ah oui, parce que aussi, il y a marqué demain, tu viendras avec moi au marché. Voilà, tout à fait. Quelle ligne ? Marie ? La 6e. La 6e. D'accord. Qu'est-ce que vous avez trouvé difficile aujourd'hui ? Bon, on a réussi malgré tout à trouver le sens du texte, à comprendre le texte. En fait, parce que... Mais qu'est-ce qui a été difficile pour vous ? Ce qui a été difficile, c'est de retrouver la chronologie, l'ordre du récit. Voilà, D'accord ? le 3 C'était et le difficile. 5, c'était sûr. Non. Je pense que vous avez attaché trop d'importance à l'ordre du récit. Et là, pour le coup, on met
qu'on ait le récit dans le désordre, ça ne nous empêchait pas de comprendre le texte, d'accord? Tout à fait, vous avez du mal en fait, à relier le fait que le fils était complexé et pourquoi le père l'emmène au marché pour lui montrer justement que quoi qu'il arrive, les gens... Par contre, t'as du mal, hein. C'est-à-dire? Il critique toujours. Ah oui, mais ça dans la vie de tous les jours en même temps. Bon. Les enfants de service, vous allez me ramasser les exercices avec les corrections pour regrouper tout.